Salut l'équipe, nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, vidéo un peu spéciale. Attendez, je vais vous montrer. Une belle Piwi. Bon, pour les puristes, on est d'accord, c'est pas une vraie Yamaha Piwi. C'est un modèle, c'est quoi? C'est chinois, Thomas? Je sais pas. Je sais même pas. Je sais même pas trop c'est quelle marque, mais voilà, c'est tout comme les gars, parce que c'est exactement la même config. Enfin, même les pièces, hein, Thomas, tu me disais, les pièces, c'est les mêmes que sur les Piwi, exactement. Ouais. Donc voilà, c'est le père de Tom qui a trouvé ça dans une poubelle. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Et voilà où ça en est déjà, parce que Thomas, il a attaqué direct. T'as fait quoi, Thomas? T'as retiré le cylindre? Et ben ouais, cylindre, au début j'ai retiré juste la culasse pour voir la gueule du piston et du cylindre, et puis bon bah, sans surprise. Bah, sans surprise. Tu l'as là à nous le montrer, Tom? L'ancien ou... Ouais, l'ancien. Ouais. Bah, c'est vraiment de la mécanique très simple, les gars, pour ceux qui... Le beau petit blaster, là. Regarde la belle fonte. Vu de comme ça, tu vois, oui, en plus c'est en Je sais pas si ça se verra, le... Bah enfin, de toute façon, le piston, à mon avis, ça se verra. Ouais. Je pense que ça se voit, c'est assez parlant, attends. Hop, je fais la... Voilà. Donc voilà, Thomas avait déjà démonté le haut moteur et il a déjà commandé les pièces qui allaient bien. Hop, petite mise au point. Donc voilà, c'est le programme du jour. On va installer les pièces qu'il a achetées et tout ça sous forme d'un petit montage. Bon les gars, petite mise au point. Le cap de frein, il est beaucoup trop raide. Donc on va essayer si on peut couper là, ici. Un peu un bout de gaine, histoire qu'il soit un peu plus flex, parce qu'une fois mis en place, bah, la roue avant elle tourne pas. Et pour le Komodo, pareil, petite broutille. Qu'est-ce que tu fais avec le Komodo, Thomas? Et ben, à mon avis, c'est pour avoir des diamètres différents sur les guidons. Et en fait, ben, je sais pas si vous allez le voir, mais là en plein milieu, il y a un petit téton et du coup, je peux pas serrer les... Il peut pas serrer complètement le Komodo, donc voilà. si c'est pas étanche, ça sert à rien. Donc on va faire ça à côté et on remet ça en place, pardon. Oh. Bon les gars, on va tester du coup, là on est en train de réinstaller le câble de frein avant. On testera, Thomas lui, le Komodo c'est bon. Il est mis, impec. Et là il regarde un peu le carbu. Qui vient de faire tomber. Non, j'ai fait tomber que dessus, ça va. Mais ça me fait peur. Ça me fait peur, ça. Tu veux y arriver à le passer comme ça? Ouais, tu vois. Non, passe-le. Ouais, voilà, passe-le dedans. Ouais, alors c'est n'importe quoi. Tu le sens que ça va bien là, hein? Ouais. Un petit coup de serrage là. Vous avez vu les gars? Il en fait des choses notre Thomas avec un seul bras. Il bricole mieux qu'avec deux, je trouve. Bon, faut recommencer les gars, c'est toujours trop serré. Deuxième essai les gars. Enfin, un troisième du coup, pour la première. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous plaît ce type de vidéo, parce que je sais qu'il y a ceux qui bricolent un peu, ils sont dans le besoin avec des vidéos mécaniques, mais après ceux qui s'y intéressent pas, je sais que c'est un peu ennuyeux pour eux. Et voilà, si on nous le dit pas, nous on peut pas savoir, donc... Ah, casé. Bon les gars, on avait plus de batterie, j'ai changé là. On en a plus beaucoup non plus. Mais... On va essayer ça, ma couille. Voilà, bah il est encore trop dur. Ah. D'accord. Il est tout mou là. Hein? Bah ouais. Comme le frangin. Allez, ça c'est fait. On est où là du coup? Et ben... Pour le carbu. Le carbu, on va mettre en stand-by. On va remonter le cylindre et le piston avant. Parce que sinon on aura plus de place. Regardez les gars, un beau cylindre tout neuf. Par contre c'est ouf, on se rend pas compte, mais comparé au nouveau cylindre, ça à l'époque, mais c'est de la fonte. C'est trop lourd. Je vais dire qu'il tient comme ça, en suspens. Un beau piston. Il est gros, hein? Parce qu'on n'a même pas dit c'est du combien de centimètres cubes, Thomas? 80. Et
Et mets le piston du 450 à côté, voir. Qu'est-ce qu'on rigole un peu. piston Piwi 80, piston 450 LT1. C'est abusé, gros. Guette le cylindre un peu. Par contre, il est 100 fois plus léger. Hein. Ah bah oui. Bah c'est en alu, hein. Alu et fonte, hein, t'as deux opposés tout ça. Ça n'existait pas, ouais, de toute façon. Il Oh, n'existe pas des si, tu penses? Si, je pense que ça existe, ça. Bah tu sais, ce blaster, à mon avis, il doit pas être bien léger non plus. Hein. Ah bah ouais. Ouais, t'as les bonnes mains, toi, t'as les bonnes petites mains, toi. Les doigts de fée. Tu vas les gratter là-dedans pour enlever le joint. Où ça? Alors, derrière là. Là? Bah, sous le plan de joint là, ouais. Il y a le cutter qui est là. Après, je me demande si on ferait peut-être pas bien de passer un coup de brosse avec la Dremel. Ah, vas-y, hein, fais le Dremel. Ça va pas si bien en fait. On va essayer avec un autre en bouche. Après, là où il y a les gros bouts, regarde, le cutter il passe. Hein. Ouais, faut déjà retirer plus gros avec le cutter. La lame, elle est en train de prendre sa séance. Bah, vas-y, on va essayer avec ça, voir. Regarde les bons morceaux. Bon les gars, du coup où est-ce qu'on en est? Le cap de frein c'est bon, Komodo c'est bon. La boîte à air qui a été installée aux petits oignons par Thomas, j'avais pas dit tout à l'heure. Là le plan de joint on l'a nettoyé comme on pouvait parce que l'ancien il était collé. Donc on a retiré au cutter, on a passé de la toile à emery. Parce que, comment ça s'appelle là le truc que tu utilisais tout à l'heure? Ah, la Dremel. Parce que ouais, la Dremel, on a peur que ça déforme un peu trop le carter. Donc voilà, donc là on passe à l'étape du piston. Donc là, Thomas il a déjà mis le petit roulement qui va bien dans la biellette. Qu'il a graissé, hein, c'est toi qui l'as graissé. Ouais. Attends, par contre, il y a un truc que j'ai pas regardé, c'était le sens de la flèche. Parce que là, du coup, Ouais, mais faut, t'as un côté, elle va dans un sens, la flèche. Donc là, après, tu viens te mettre dedans. Lui, tu l'enquilles déjà un peu. Et après, t'as juste à te mettre dedans. Mais il faut regarder où est-ce que va la flèche. Ok, du coup, les gars, la flèche, Thomas, il a été voir. Elle va en direction de l'échappement. Donc, comme nous, il va vers le bas. La flèche, on la met également vers le bas. Ça doit s'enfiler tout seul, putain. Bah, tiens, c'est bon, c'est bon. C'est bon, t'y es? Ah, c'est bon. Attends, monte voir, enlève ton doigt, voir. Ah bah c'est bon, t'es au fond. T'as le segment de l'autre côté. Donc là, hop, c'est le deuxième segment. Qu'il faut réussir à mettre dedans. Attends. Sans le faire sauter. Tu le mets où? Ah là? Tu le mets dans la rainure qui est là. Vas-y, il est juste à l'enfoncer. Ouais, faut réussir à le mettre dedans, quoi. Mets le bout pointu en premier. Ouais, voilà. Comme ça, l'autre bout, tu peux shooter avec une pince si tu veux. Et tu fais comment, toi? Tu pinces? Non, tu chopes juste le petit bout du milieu. Et puis t'appuies et tu tournes un peu en même temps, ouais, voilà. Voilà. Là, voilà, nickel. Les petits oignons, comme dirait le magicien. Après, t'as les petits endroits là où est-ce qu'il faut mettre les segments. Tu vois, t'as des petits rebords là. Ok. Donc faut bien les mettre dans le bon sens, au bon endroit. Pareil, même les segments, faut les mettre dans le bon sens. T'as un sens sur les segments, c'est toujours les écritures vers le haut. Voilà, c'est bon, il y est aussi. Ouais. Et puis, bah, hop, un petit joint. Ah, je crois. Ouais, bah oui. Tu le mets où il y a la petite bille là. Enfin. Ouais, oui, la petite bille, ouais. Petit joint. Ok, et t'as tes segments, ils vont du coup en direction du rebord. C'est bon, je vois ce que tu veux dire quand il y a un sens. Oh, il fait ça bien, mon Thomas. Ça, c'est chiant là, tu frites comme ça là. Vas-y. Oh la vache. Là. Ça va bien, hein? Hop, pareil. Cylindre, 1 ml d'huile là-dedans. Ah ah. Regardez les gars, petite pipette. On les trouve où là-dessus, Thomas? Ouais. Le petit vapoterme. C'est son bébé. Tiens, hein, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant? Il y a bah oui. Oui, il y a un sens comme ça. L'échappement. Hop. Exactement. Non mais c'est une blague. Ah ouais? Non. Dans l'autre sens.
En gros, tu me dis il allait vers le bas. C'est ça qui rentre dedans. Puis pareil, ces segments... Vous vous moquez pas en commentaire, je vous préviens. Après les segments, il faut réussir à enquiller un peu dedans. À refermer les segments et à faire rentrer dedans, quoi, voilà. Hop, voilà. Déjà le premier et le deuxième aussi. T'es bien en face de ton marquage. Hein. Après, t'as juste à pousser. Ouais, faut réussir à rentrer tout dedans. Hop là! Eh, nickel! Aux petits oignons. Un vrai mécanicien. Bon, on verra ça au premier coup de pic. Tu peux y aller. Du coup, pour ce joint-là, Thomas, tu disais la gorge creuse vers nous. Ouais. Je filme s'il y a de la casse. Vas-y, vas-y. Ouais, nickel. Impeccable. Donc, j'avais pas montré aussi les gars. Thomas, dans sa commande, il a racheté un kick. Oh, gros échappement, ça fait rêver. Yanchi. Merde. On tombera pas plus bas. Ça, c'est neuf aussi, non? Ouais. Les protections de chaîne. Et le carter. Tout neuf. Et après ça, c'est culasse. La culasse. Et voilà. Maintenant, un coup de kick. Ça va bien. Hein. Allez, maintenant, serrage de culasse. On passe au carbu en croix. Toujours en croix, les gars. C'est-à-dire qu'on visse une première, je sais pas, en haut à droite, après en bas à gauche, à droite, en haut à gauche. Avant de remettre le carbu, du coup, juste après la culasse, on vient de mettre, putain, je ne le mets pas, on vient de mettre la bougie, et là, on s'occupe du pot d'échappement, qui va juste en dessous, ici même. Ça va bien, Tom? Oui. Demain, ça. Ça, la pièce neuve, je la reçois demain. Mais bon, faut bien la faire péter ce soir. Oh bah oui, on va voir si ça tourne. Bah, de toute façon, j'ai déjà recommandé un piston, hein, parce que je sais que ce soir, le piston, il va rendre l'âme. Hein. Ah bah voilà. On va lui en foutre plein la gueule. Ouais, bon, puis c'est pareil, on a enlevé la pompe à huile, parce que... Bah, moi, direct, moi oui. perso, je suis pas fan de pompe à huile. Comme le blaster, tu vois, c'est bien ça. Après, je vais chercher un réseau, on va mettre un beau petit réseau pour pas que ça touche le cylindre. Le cylindre, c'est la base. De toute façon, c'est comme ça qu'on reconnaît les bons électriciens et les bons mécanos, hein, ils utilisent les raisons. Ah bah il faut. Attends. Oui aussi, oui. Là, vas-y, il faut tiens, ils en un là, puis ça ira peut-être largement assez. Justin. Ouais. Ça, je me ferai pas chier demain à remettre l'autre. C'est beau, hein? Ouais. Ah. Bon, bah c'est cool. Du coup, les gars, un des derniers petits points, enfin j'espère. Le pot d'échappement ici, il a été remonté. On a eu un petit souci, enfin on n'arrivait pas à le caler face au trou du pas de vis. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un tournevis, hop, on l'a mis dans le trou. On a attendu et à partir du moment où on a réussi à mettre une première vis, on a pu mettre la deuxième. Voilà. Donc petite astuce si des fois ça vous arrive. Et là, on vient de remettre la bobine haute tension. On a rebranché les câbles. Et il y a la 9 qui arrive demain. Voilà, parce qu'il en a racheté une avec un beau antiparasite. Parce que lui, il est tout blanc, tout vilain. On sait pas trop il sort d'où, mais il va nous dépanner. Donc là, on va faire le test de la bougie, voir si ça marche. Et après, il restera plus que le carbu. Du coup, les gars, on a mis la moto au sol pour que ça soit mieux. On va faire le test de la bougie, voir si ça marche. Nickel. Des belles étincelles. Donc c'est bon pour la partie électrique. On est OP, il reste plus que le carbu et normalement ça démarre au quart. Hein. Non, mon Thomas? Il n'y a aucune raison. Ah, mais en vrai... Bon après, on va pas se réjouir trop vite parce que avec le gaz, on est habitué aux surprises. Ouais. Bon les gars, je sais pas si vous verrez bien, mais du coup là on s'attaque au carbu. Face au carbu, sachant qu'on a remonté le réservoir et la selle.
Il nous reste 10 minutes avant que Mathieu il arrive. C'est bon. Ah si, c'est bon. Ça y va là. Ouais. Et comment tu le sers, y'a rien? Si, j'ai les vis là normalement. Ouais, c'est bon. Serre le collier en haut. On verra après. S'il faut le retourner ou quoi, on le tournera on desservera l'autre collier. Moi je vais mettre la vis qui va sur le carbu. Oula. Pas facile avec une main. Avec une main et demie. Déjà qu'avec deux. Y'a pas de place alors avec une. Je sais pas si on va bien. Là. Plein sur le carbu. Il n'y a plus que 3% les gars, mais voilà. Il nous reste plus que 2-3 babioles à brancher sur le carbu. Et après, on verra pour l'essai. Bon les gars, du coup, le premier essai n'était pas concluant. Et au niveau de la pompe à huile, ça fuit. C'est ça, hein? Ouais. Le cap d'accélérateur, il est beaucoup trop long. Enfin, je sais pas comment on va se dépatouiller pour régler ça. Et on a aussi le carbu, juste en serrant. Je sais pas, il s'est fêlé. Donc ça, après, est-ce que ça gênera dans le temps ou pas? On verra. Pour l'instant, les vrais problèmes sont le cap d'accélérateur et la fuite de la pompe à huile. Et il y avait le robinet d'essence aussi. Toi, même je comprends pas pourquoi c'est pas tendu. Comment tu veux les tendre ces trucs là? Là tu peux pas jouer là-dessus. Moi je comprends pas. Ouais, celle du gaz du coup. Bon, C'est le même pas de vis, ça se met dedans. ouais, là. T'as regardé C'est tout. Tu parles de. Tout à l'heure, j'ai voulu regarder, il m'a retiré des mains. L'emboîtement Non, pour tiens. le. Pour On va regarder tout de suite. Mais oui, non, si, c'est bon. C'est bon. Donc ça va bien. Bon alors ça sera à peu près bon. Et là c'est là du coup. Ouais. Mais là il faut retirer la ligne, on peut pas. Enfin ou je sais pas comment on peut bosser là. Ouais. Parce que là du coup tu l'avais retiré donc cette partie là. Ouais. Ah, elle venait là toi. Et c'est du coup c'est où? C'est là que ça fuit. Le joint là. Bah, il y Faut avait pas de peut-être joint. resserrer juste ça. Il y avait pas de joint. Eh, il y avait pas de joint là. Non, il y avait pas de joint. Ah ouais. Alors, Et t'as assez serré ou. Ah putain, tu je vois sais ça. pour rien. Sinon faut que je reparte. Oh. Eh, Après, moi, je trouve que c'est pas beaucoup. Hein. Tu fais un appoint d'huile entre chaque Parce tour. que toi t'en as pas en plus Oh. du silicone là Thomas. Si. Ah bah vas-y on va foutre du silicone. Je sens qu'elle va péter au prochain coup, moi. Yanchi. Yanchi. Là normalement ouais là après. Ah oui ouais après on est. Là on l'a démarré mais il faut qu'elle roule après. Là il y a. T'as tout resserré. Ah non, resserre ton carburateur ben. Viens resserrer ton carbu. C'est le mien? Il est pas serré. C'est pas le mien, c'est celui de Serre-le, Thomas. là il est pas serré. C'est ton Yanchi. Yanchi. C'est quoi cette édition? Ah, c'est du caponnier. Je comprends pas, la bague, elle se ferme rudement bien. C'est pour pas perdre au moins la vis. Tiens, t'as vu? On est à flanc. C'est bien. Je sais pas comment. Ah bah oui, bah c'est sûr que. C'est sûr que ça pisse. Non, ça c'est quoi? C'est le. Ça va dans quel sens? Après, on peut remettre ça, hein. Ah ouais. Si on remet ça, là. Si ça on leur fout là-dedans. Ça, c'était là. Si on remet que ça. J'ai pas le système d'engrenage, tout ça. Y a plus. Y a plus, pourquoi y a plus? Bah, je l'ai enlevé. Ah oui, tu l'as enlevé. T'as tout jeté. Ça c'est le haut? C'est la partie haute qui est cassée là? Hein? Bah. Ça, je sais même pas ce que Attends, c'est, ça va ça. Je sais même pas ce que c'est. Ah non, ok, ça va comme ça. Oui, c'est Ouais, la partie. ah bah oui, bah c'est sûr que ça fuit. Là, ce trou là. Ça, Mais après, c'est pas censé être étanche, je pense. Bah ouais, mais là ça fuit comme une vache, non? Bah, même. Faut pas t'as te des pour Pour ça, ça, si on, des si on, fautes si on remet. partout. Si on remet... vache, c'est. Ah bah oui, non, mais oui, c'est plein de T'as fait... Non mais t'as fait un mélange à combien?
C'est lui le moteur. Non, mais c'est lui le moteur là. Voilà. C'est lui le moteur. Bah, pourquoi que ça remonte jusque là? Non, mais là, Ouais. de ce que ça. C'est pas une bombe, c'est pas une. Ça, c'était là-dedans. Donc là, c'était étanche normalement. Ouais. Et l'huile, je sais pas après comment. Parce que ça, tu peux pas la remettre que ça? Que ça? Ouais. Je sais pas. Ouais, mais du coup, c'est ça le truc qui fait tourner tout. Ouais, bah après, c'est ça, ça fait tourner et qu'il n'y a rien qui a entraîné, c'est bon, on s'en fout, non? Ouais. Vas-y, remets, rentrez, je mets le vis, on verra ce que ça donne. Tu veux pas des segments, Mathieu, pour ta moto? Non, non, non. T'es sûr, hein? Non, non, non. Ça va plus marcher. Ouais, qu'on aille faire péter ça. Ça va aller, tu penses, toi, Ben? J'espère. Comment tu penses qu'il a bien bricolé? Oui. Tu sais pourquoi je pense que c'est un Mathieu? Parce qu'il y avait le magicien avec nous. Si on verra bien là. Le docteur qui va voir ma main demain, il va faire bah monsieur, vous êtes en arrêt de travail, faut pas travailler. Hein. Ah ah. Mon pansement était tout propre ce matin. Après, je vais aller voir mon patron, il va être content quand il va voir que mes mains sont toutes seules aussi. Il va dire bah Thomas, tu peux revenir au travail. Je vais dire bah non, regarde, tiens, je vais t'apporter mon arrêt il y a 6 semaines. Il va être content. 6 semaines. Je l'ai appelé ce matin pour lui dire, il était pas très content. Vas-y, ben on la redescend, on va la faire péter. Il manque Qu'est-ce que t'as parmi? mon réservoir. C'est qui va démarrer la moto sous la pluie? C'est mon Tommy. Ah bon? Non, c'est pas toi. C'est qui? Ah, c'est Mathieu. Mathieu, il veut faire un Yanji. Putain, j'ai trop envie. Yanchi. Je ne sais pas te demander, toi. T'as fait des belles boucles. Non, mais c'est pour comme ça. Ah, t'es un pêcheur, toi, ça se Ça voit. rentre bien dedans. On fait gaffe au fil, voilà. On va peut-être pas le visser tout de suite. De toute façon, ça sert à rien, la starter, elle va démarrer au quart de tour. Ouais. Voilà. Là. C'est la mienne. T'avais mis un bidon pas mélangé, mon Thomas. Eh oui. Allez, fais-la craquer, mon gars. C'est bon alors là? Remue-la un peu quand même. Je l'avais retiré le starter. Il y a un souci, il y a un truc que j'ai oublié, non? Merde. Ouais, tu vois, je te direct. Putain. C'est un Yankee. Voilà Yankee. Yankee. Ah mais c'est trop dur à garder les gaz constants, gros. Vas-y, voir. Oh, il est chaud. On va essayer. Ah vache, Maï, du coup. Bon, encore quand t'es en roulant, la deuxième, troisième, je veux bien, mais la première, elle doit être dure à passer. Ah, elle démarre. Eh gros, c'est trop dangereux, je vais. Reste en vrai, il n'y a rien de décontent, je vais me poser. Ah, il a les genoux qui tapent dans le guidon, limite. Mais il faut que tu fasses un truc, elle marche par à coup. C'est de la bonne. Ah mais t'as vu ce qu'elle fait, elle fait bon, et je sais pas. Là tu vois, je sais pas ça a touché quoi comme 10, mais tu vois, je sais pas, elle marche vraiment par à coup, gros, c'est Vas-y, 0 là-bas. gaz constant. Et gros, ouais, des fois elle met des à-coups. Ah, premier copier. Ça va, hein? Ah, quand tu touches les... Il y a un problème, il y a un... Mais oui, le câble, c'est vrai qu'il est mort, hein. Il aura mal revenir.
Now zero.